Je suis Bernard Rigaud, je suis plasticien et philosophe. J'ai écrit un livre sur la pensée du philosophe Henri Maldinet qui s'appelle Henri Maldinet, la capacité d'exister. Il se trouve que je suis aussi président de l'association Henri Maldinet, dont le but est de diffuser l'œuvre et de proposer des recherches sur sa pensée. Je suis par ailleurs directeur d'un centre d'addictologie à Paris où j'ai mis en œuvre, si je peux dire, des ateliers d'art-thérapie depuis 10 ans sur tous les médiums, donc théâtre, écriture, art plastique, voix et clown. Donc, j'ai une expérience donc aussi de plasticien et j'ai pu, en confrontant à la fois la pensée de Maldinet et la pratique artistique, considérer que du fait de la pensée de ce philosophe, qui était donc de penser l'art, hein, c'est ce qu'on appelle un professeur d'esthétique, c'est la grosse question, qu'est-ce que c'est que l'art? Et il l'a mis en parallèle de qu'est-ce que c'est que l'existence humaine. Alors concrètement, il avait déterminé que l'existence humaine se différenciait du simple vivre en ce qu'elle consistait à être à l'avant de soi, dans la rencontre, dans l'accueil d'événements et de la transformation de soi-même à chacun des événements qui nous arrivent. La plupart des événements étant inattendus ou inanticipables, puisqu'on sait bien que le réel, c'est ce qu'on n'attendait pas. Ainsi, lorsqu'on est en situation de faire œuvre, pour n'importe quel artiste, il se retrouve dans la même situation, c'est-à-dire que même si nous avons tous, artistes, des idées de ce que nous allons proposer dans la création, de quelques médiums qu'il s'agisse, il se trouve que le résultat et le processus, le chemin de création, nous amène fréquemment à un résultat qui échappe au créateur. L'idée, donc, sur un plan thérapeutique, est de mettre en situation des personnes, de mettre tout simplement par le parallèle et l'équivalence des situations, le fait du faire œuvre met les gens en situation, lorsque c'est fait dans de bonnes conditions de confiance, met les gens en situation évidemment d'attendre la surprise, de se transformer soi-même dans son geste créateur pour aboutir à un résultat et de l'accepter plus ou moins, de le rejeter mais avec une certaine douceur en quelque sorte, de telle sorte que en répétant cet acte du faire-œuvre, les personnes sont en situation tout simplement d'existence. Alors pour des exemples concrets, on voit bien tous en création que lorsqu'on est devant une page blanche en écriture, qu'il s'agisse d'une chorégraphie ou qu'il s'agisse d'un acte plasticien, sculpture ou peinture, l'utilisation des éléments fait qu'à un moment, même si vous avez en tête antérieurement ce que vous allez commencer à faire, quelque chose à se produire qui ne va pas dépendre entièrement de vous et qui pourtant va donner un résultat, alors qui va vous satisfaire ou pas, mais qui va donner un résultat où vous allez constater et accepter surtout que quelque chose vous a échappé. Donc, c'est une forme qui permet après, non seulement sur un plan narcissique, de montrer qu'il y a une capacité de création. Il ne s'agit pas forcément d'accepter le chef-d'œuvre, mais surtout, et surtout vraiment, d'accepter quelque chose qui a été au-devant de vous, qui vous a été d'une certaine façon proposé par le mouvement créateur et qui a suggéré, qui a proposé un résultat dont vous n'êtes plus le total maître et qui vous a vous-même transformé de telle sorte que l'acte suivant créatif va prendre une autre forme. Et d'une certaine façon, lorsqu'il s'agit de répéter régulièrement cet acte, il va se proposer de coller dans l'existence même le même type de choses, c'est-à-dire que les événements vont être accueillis, la rencontre, et il ne va pas se passer ce qu'on appelle en cas de pathologie une sorte d'arrêt sur image, où il s'agit de ressasser le même événement, échec ou pas, de ne pas être dans l'avancement des choses et surtout de ne pas se transformer. Donc, l'acte de faire œuvre, selon ce philosophe, et en fonction de ce que j'ai pu voir moi-même pour moi et les patients, puisque les patients qui souffrent d'addictologie sont très sensibles, et c'est une très bonne indication de thérapie, à chaque fois, on a pu voir une vraie modification, une vraie transformation de l'individu qui va pouvoir se proposer dans les actes de vie quotidienne. Voilà.